Salut les petits photographes, salut les tipeurs. C'est la revue des tipeurs du mois dernier, du mois de février. Et on attaque vite parce qu'on a beaucoup de photos, donc on va pas perdre de temps. Et on commence avec la photo de Patrick à Sonneur. Donc, comme la fois dernière, maintenant vous pouvez m'envoyer vos RAW. Donc, je vais les retoucher rapidement pour en tout cas vous donner la direction que j'aurais pris. Je vais peut-être pas faire les retouches complètes, surtout quand on en a beaucoup comme cette fois-ci. Mais ça permettra du coup de comparer ensuite votre retouche et la mienne. Donc, alors celle-ci, j'aime beaucoup la succession des petites tentes derrière qui va pas mal avec la succession des gens devant. Instinctivement, le premier truc que je vois, c'est que les ombres sont assez bouchées, donc je vais commencer par les déboucher pas mal. Les hautes lumières me gênent pas trop, même si on voit qu'il y en a des cramés, mais bon, ça me choque pas que ce soit blanc. Je vais peut-être remonter un peu l'expo, et du coup, baisser les noirs pour donner du contraste. Je pense que c'est une photo qui a besoin d'avoir en tout cas un point blanc, un point noir. Il n'y a pas de raison de faire des trucs un peu funky, je pense. Et ensuite la clarté et tout ça, là ça va être, si j'augmente la clarté d'une manière générale, ça va pas être terrible pour les arbres et tout ça, si vous regardez un peu, hein. Si j'augmente la clarté comme ça. Par contre pour les personnages devant, comme c'est des personnages qui ont un peu de caractère, notamment lui, il a une bonne tronche, je pense que ça pourrait être pas mal d'augmenter la clarté en bas. Oups, je me suis trompé. Hop, donc je vais faire ça plutôt avec un filtre. Et prendre un filtre gradué comme ça, qu'on va utiliser pour augmenter la clarté sur ces gens-là. Hop là. Tac. Voilà, pour que la clarté ait un bon effet sur les personnes au premier plan et pas les autres. Après, il y a un truc qui me gêne au niveau cadrage depuis tout à l'heure, c'est ces personnes-là ici. Donc ça, je vais m'empresser de les enlever. Alors, est-ce qu'on essaie de garder... J'essaie toujours de garder le format de base. Si jamais ça tient bien, si jamais ça ne choque pas. Alors là, quitte à lui couper son coude, ça va m'embêter en fait de laisser son coude, mais d'avoir le bras du bonhomme derrière. Donc je pense que je vais lui couper son coude, mais du coup, il faut le couper franchement. Sinon, ça fait bizarre. Mais là, je coupe un peu le pied en bas. On va faire un peu un entre-deux, quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce qu'on garde notre effet sympa? On peut remonter en fait, je peux même carrément... Voilà. Parce que j'aimais bien l'idée de toute la ligne en haut comme ça. Donc je pense qu'on va le garder comme ça et les jambes étaient moins intéressantes. Voilà. Là on se focalise plus sur les visages. On les a plus au milieu de l'image, c'est plus intéressant je trouve. Ensuite, les couleurs j'ai envie de les garder parce qu'elles sont assez chouettes. On a quand même un petit voile, hein, sûrement parce que j'ai décontrasté un peu tout à l'heure, mais ça fait vraiment un effet de voile en fait. Je vais peut-être déjà appliquer la correction d'objectif. Il ne reconnaît pas l'objectif par contre. Lumix, c'est du Panasonic ça. On va pas faire de bêtises, on va le laisser comme ça. Hop. Mais je vous disais correction du voile. Voilà, peut-être un petit peu. Alors le problème c'est que ça assombrit la photo. Donc on va retourner l'éclaircir un petit peu encore. Voilà, et déboucher encore un peu les ombres. Ouais, comme ça c'est pas mal. Je remets un peu de noir encore. Voilà. Ok. Ensuite, vibrance, saturation, les couleurs sont déjà pas mal. Je remets peut-être un petit peu, mais voilà. Je pense que je vais rester à peu près comme ça. J'aime bien toute la défilade comme ça. Je pense qu'on peut couper encore un peu à droite pour peut-être plus trop avoir ce bonhomme coupé et cette manche coupée ici aussi. Quelque chose comme ça. Non, on a la main coupée du coup. Un peu trop coupée. Voilà, comme ça va mieux. Et je pense que je la garderai comme ça, ta photo. Peut-être avec du vignetage. Ouais, un peu de vignetage peut-être. Et encore. Et voilà, moi je la garderai comme ça. Donc, pour rappel, ta photo de départ était comme ça. À la fin, ça donne ça. Et maintenant, on va découvrir la retouche que toi tu as faite. Et donc toi tu proposes ça. Voilà. Donc c'est très drôle parce que évidemment on n'arrive pas à la même chose. Alors pour moi c'est difficile parce que j'ai pas vu ta photo avant. Donc j'essaie de me demander un peu ce que toi tu cherchais à faire. Et je me disais que tu cherchais surtout à garder le côté enfilade un petit peu. Et le fait que tu voulais, si tu as pris la photo au grand angle, tu voulais avoir tout le monde dedans.
Et en fait, tu t'es vraiment concentré sur ces deux-là. Et non, vous aviez remarqué que moi, celui-là m'avait marqué en particulier. Et l'autre derrière est pas mal non plus, donc je suis plutôt d'accord avec ton cadrage. Et ta retouche est très sympa aussi. Donc j'aime beaucoup. Voilà, c'est deux versions de la même photo. Alors ensuite, visiteur. Alors là, on a vraiment un gros contre-jour. Je vais tout de suite essayer de voir s'il y a des choses à récupérer devant. Oui, on peut tout à fait s'amuser à récupérer du détail devant si on le souhaite. Et j'avoue que les pavés là m'intéressent un peu. On va voir ce qu'on peut essayer de faire comme ça. Mais là, tout est globalement sous-exposé. Hein. Tu voulais peut-être pas cramer la partie du ciel. Il y a même un tout petit bout de cramé dans le ciel quand même. Mais c'est vraiment très très sombre dans l'ensemble. Je pense que moi, de base, je vais essayer de rééclairer, au moins pour avoir le ciel comme je le souhaite. C'est-à-dire à peu près comme ça. Je vais sûrement réchauffer un peu le ciel. Peut-être un peu de rose, je sais pas. Pas trop. Ouais, quelque chose comme ça. Choix difficile. Je pense que je vais encore me permettre, enfin cette fois-ci je vais me permettre de recadrer, vu que je sais que toi tu te le permets aussi, et je vais y aller de façon libre là à mon avis. Le ciel pour moi ne présente pas beaucoup d'intérêt en l'état, donc je vais en enlever une bonne partie. On va essayer de garder les petits nuages là-bas, parce que peut-être ça peut avoir un intérêt. Le sol en bas est intéressant, et je pense qu'on va se resserrer un petit peu sur nos bonshommes. Et j'aimerais bien peut-être faire une symétrie avec ces bancs là, avec ces deux bancs. Donc peut-être, je suis quasiment dans un format carré en fait là. Et j'aime bien l'idée qu'on suive un chemin pour arriver jusqu'au personnage. Donc je vais peut-être partir là-dedans. Alors on va essayer un format carré. Hop, voilà, on va le faire un petit peu plus grand. Pour laisser un petit peu d'espace à droite et à gauche des bancs. Voilà, et je pense que là, on a quelque chose de sympa. Ok, l'horizon n'est pas tout à fait droit, donc on va en profiter. Tac, voilà. Ok, ok, là on est bien. Et donc ensuite, je sais pas quoi faire avec ce ciel, il me dérange un peu comme ça moi en l'état. Je pense qu'on le fera à la fin. Je pense que j'ai envie d'essayer d'éclaircir un peu le premier plan, mais de garder une silhouette sur les deux personnages. Je sais pas si c'est faisable, je vais essayer. J'ai jamais trop essayé de faire des choses dans ce sens-là, mais on va essayer quand même. Hop. Donc si on fait ça comme ça, est-ce qu'on débouche les ombres? Pas forcément, moi je pensais plutôt augmenter l'exposition. Parce qu'en fait j'ai envie d'accentuer l'effet des pavés là. Et donc par exemple augmenter l'expo et augmenter la clarté. Voilà, pour avoir vraiment une grosse texture là-dedans. Peut-être même augmenter les contrastes. Ou en tout cas avoir des noirs, des vrais noirs dedans. Hop, alors ça là on part dans des tons un peu violets, j'ai l'impression. On peut même le désaturer en fait, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de couleurs dans le premier plan comme ça. Et donc voilà, si on arrive à un truc comme ça, je pense que c'est pas mal. Clarté, exposition. Est-ce que on boosterait pas un peu les blancs? Je sais pas ce que ça va donner. Ça redonne un petit peu de peps encore à tout ça. J'aime bien. Voilà. Les autres, je vais les garder un peu en ombre comme ça me plaît bien comme ça. Voilà. Et c'est le ciel où j'aimerais vraiment faire quelque chose, donc je pense que je vais juste sélectionner le ciel. Et peut-être qu'il y a une histoire de correction du voile à faire, ou voilà, j'ai envie de l'accentuer en fait, ce ciel. Faire vraiment un ciel bien sympa. Peut-être pas trop là-dessus. Et après c'est les couleurs, je suis pas certain encore. Si on repasse dans des tons plus bleus comme tu avais avant. Non, je le veux chaud ce ciel. On peut l'accentuer encore un peu en fait. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Quitte ensuite à dire les oranges sont un peu forts, on va les désaturer un peu. Voilà, juste un petit cran comme ça. Voilà, et ben je pense que je la garderai comme ça ta photo. Voilà ce que je te propose. Et donc toi tu nous as fait ça, qui est pas mal aussi. On voit que tu as recadré vraiment un peu comme moi sur les bancs.
et tu t'es vraiment focalisé sur la partie du ciel qui t'intéressait. Donc voilà, deux lectures différentes encore de la photo, mais c'est assez intéressant et ça montre qu'il faut vraiment pas hésiter à recadrer. Recadrer fort ses photos, il n'y a pas de mal. Alors Didier, nidouillé, privé d'électricité. Donc celle-là, vous l'avez peut-être déjà vu dans une revue de photos. Alors ici, on va sûrement déboucher les ombres. Alors pas trop, parce que j'aime bien le... En fait, le fait qu'il y ait une toute petite source de lumière, on a bien conscience que naturellement, il va y avoir une partie dans l'ombre, quoi. Donc on peut même essayer l'inverse, on peut même se dire, est-ce qu'on pourrait pas accentuer l'effet ombre pour qu'il n'y ait quasiment plus rien d'éclairé. Je crois que j'aime mieux en fait le côté très... On baisse vraiment fortement la lumière en fait. Donc je pense que j'ai déjà commencé par baisser l'exposition en fait. Pour vraiment faire une toute petite lumière. Oups là, pardon. Baisser les hautes lumières aussi, voilà. Faire un truc vraiment très... Là je me focalise sur le mur surtout, et après on va remettre un petit coup de lumière ici, histoire que ça fasse pas bizarre. Donc je fais ça, hop, un peu d'exposition, et on va juste se faire une petite bille de lumière. Voilà, pour que ça fasse pas bizarre. Voilà, hop. Et du coup on a des tons un petit peu plus sombres encore, et ça c'est plutôt pas mal. J'aime bien la composition que tu as dans ta photo, donc j'ai pas forcément envie de la changer. Instinctivement j'aurais eu envie d'enlever l'interrupteur, mais vu le titre de ta photo je préfère le laisser. Les couleurs sont bien, assez dans les tons jaunes justement, donc c'est pas mal. Donc voilà, pour le reste, ta photo est déjà très bien telle quelle, donc j'ai pas forcément envie de changer grand chose. Je pense probablement mettre un petit peu de vignettage encore en plus, notamment pour le coin ici, pour l'assombrir. Et voilà, là on a vraiment une ambiance bien sympa, je trouve. Et donc toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as recentré un petit peu. Pourquoi pas? Moi j'aimais bien avec de l'espace autour, mais je trouve que recentrer c'est très bien aussi. Et on voit que tu es parti dans un truc un peu sombre aussi comme moi, donc on est assez d'accord sur la retouche à faire, je pense. Ensuite Evelyne, alors là c'est le JPEG directement, donc Evelyne nous a envoyé que le JPEG, mais waouh, elle est vraiment super belle ta photo, vraiment sublime là Evelyne. J'aime bien l'idée d'avoir la route en dessous, on a vraiment envie de prendre cette route là, donc je n'ai pas envie de l'enlever. J'aime beaucoup la douceur de ta retouche, t'es pas allé à fond dans la clarté, etc., ce qui est souvent tentant quand on fait des retouches de paysage. Ça va très bien avec la douceur de la lumière du soir. Je suis un peu embêté là, mais j'ai vraiment pas de retouche à te proposer. Je la trouve très bien comme ça. On a des tons chauds en bas avec un beau contraste avec les tons un peu bleus qu'on a dans le ciel et sur les montagnes au loin. Elle est très bien comme ça. Donc je veux rien toucher. J'ai pas d'idée qui me vient comme ça. La seule peut-être c'est cet arbre là, mais je vais essayer un truc, mais je suis pas certain. D'enlever au moins ce bout là qui était assez présent. Mais du coup ça fait un truc un peu bizarre ici. Par rapport à avant. Ça respire un peu moins, je préfère ta version en fait. Donc voilà, désolé Evelyne, mais bon, tu peux le prendre comme un compliment, mais en tout cas, j'ai vraiment rien à retoucher à ta photo, elle est très belle comme ça. Après une photo de Sylvain, alors avec le soleil étoilé. Très bien, bon alors là on est bien sombre. Alors de la même manière que tout à l'heure, est-ce qu'on a des choses à récupérer? Oui, on a plein de choses à récupérer. Donc on va pas se priver. Quand on a un soleil comme ça dans la photo, c'est normal d'avoir une partie très sombre et une partie très claire. Il se peut d'ailleurs que ce soit un fichier HDR que tu m'as envoyé, je ne sais pas. Donc moi je vais commencer par déboucher les ombres. On voit que c'est vraiment loin d'être suffisant, donc on va plutôt partir sur l'exposition. J'ai envie de voir un petit peu de ce château là. Hop, déboucher un peu les ombres avec, pas trop. Et puis par contre baisser les hautes lumières pour retrouver notre soleil. Alors là c'est un peu trop, quand on fait quelque chose comme ça on voit que c'est un peu trop
C'est trop baissé, ça c'est pas très naturel comme effet. Voilà, on va essayer de retrouver notre soleil bien blanc. Hop. En termes de cadrage, je l'aime bien comme ça aussi, donc je vais probablement pas y toucher. Les couleurs sont pas forcément extraordinaires, donc je pense que ça peut être une photo qui peut bien donner un noir et blanc. Donc je vais partir vers du noir et blanc. De la clarté, ça fera du bien à notre vieille pierre là. Pour le reste du paysage, c'est pas mal non plus en fait. Je pense qu'on va le faire sur toute la photo, la clarté. On va booster un peu les blancs pour la partie avec le soleil. Les noirs, oui, ça donne du contraste à notre pierre et tout ça, c'est très sympa. Je veux vraiment qu'on se focalise sur la tour et sur l'arbre, donc ça marche bien comme ça. Et puis ensuite, est-ce que ça donne un effet sympa si on assombrit le ciel? Pas forcément cette fois-ci, pas forcément. Je vois par contre que tu as des taches. J'ai vu une tache ici. Donc ça, pour les enlever, c'est assez simple. On va aller... où est-ce que je suis là? Il est où mon petit bouton? Non, il faut aller dans correction des défauts ici. Tac. Afficher les défauts. Et là, on peut avancer plus ou moins. Et on voit très très bien les tâches. Hein. Ça fait ce genre d'effet là. Ça, je sais pas ce que c'est ici. Ah, c'est juste le petit flair de l'objectif, donc il n'y a pas de souci. Donc toi, des tâches, tu vois, tu en as une là, et puis tu en as une plus petite là. Donc juste les prendre comme ça. Tac, je corrige le défaut. Tac. Et voilà, ni vu ni connu. Et à mon avis, on va pas changer beaucoup plus que ça. Je vais rajouter la netteté un petit peu. Et le vignettage, je suis pas sûr. Ah si, un petit peu. Un petit peu, ça donne bien quand même. Voilà. Faut pas y aller trop fort sur les ombres, hein, c'est souvent tentant, mais là, on est censé avoir quelque chose qui est un peu dans l'ombre par rapport au soleil. Donc voilà, moi je resterai sur une photo comme ça. Et toi, ta photo, tu l'avais faite, ah bah, t'es resté en couleur. Et toi, du coup, tu as voulu faire vraiment cet effet où le soleil est tout petit et on voit bien les rayons. Pourquoi pas. Moi, je suis pas trop fan, je t'avoue. C'est un poil pas assez naturel à mon goût, mais ça peut être un effet que tu as envie de faire. Faut que ça charge parce que là, c'est pas net. Voilà. Moi, je serais vraiment parti sur le noir et blanc pour le coup. Après, on a une photo de Guillaume. D'un petit effet d'eau, une petite, je sais pas si c'est dans une piscine ou si c'est une fontaine. Sympa avec le backlight, avec la lumière derrière, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui me plaît dans cette photo? C'est plutôt le devant flou, j'ai pas forcément besoin. Le mur ici, pourquoi pas, et l'arrière-plan, pas terrible. Donc je pense que je recadrerai un petit peu. Attends, hop, on va rester dans nos proportions. Je pense que je recadrerai un peu comme ça. Et sûrement comme ça aussi. Voilà. Je vais enlever ça direct. Ça me travaille depuis que je vois tout à l'heure là. Hop, on va faire comme ça. Hop, on va voir si Lightroom est capable de faire du bon boulot sur le coup. On va le faire à sa place. Ouais, quelque chose comme ça. Tac. Un peu grossier mais ça passe. Ok. Et puis du coup, alors voilà, avec un soleil rasant comme ça, j'aurais tendance à partir vraiment vers des tons chauds. Donc vraiment des tons du soir quasiment. Alors on peut rajouter dans la balance des blancs sur le jaune. Et souvent pour faire du ton du soir, il faut rajouter un petit peu dans les roses. Mais léger quoi, vraiment léger. Un truc un peu comme ça. Et limite... limite faire une sorte de... Vous savez quand on désature un peu toute la photo et qu'on met un peu dans les tons chauds, ça fait un truc un peu sépia après. Mais je suis pas sûr en fait pour le coup. Je suis pas sûr. En noir et blanc, peut-être plutôt en noir et blanc. Et sûrement avec des contrastes pour faire ressortir un peu toutes les petites gouttes d'eau.
c'est joli quand même, toutes ces mini-gouttes qu'il y a là derrière. Ah voilà, la clarté j'irai à fond, mais que sur le premier plan en fait. L'arrière-plan, c'est ça qui est un petit peu difficile dans ta photo, c'est que l'arrière-plan on a envie de le faire disparaître, et le premier plan on a envie de l'accentuer. Donc je vais peut-être plutôt prendre ça, on va y aller au pinceau. Baisser l'expo à l'arrière-plan, baisser la clarté à l'arrière-plan. Quand c'est flou, on peut baisser un peu la clarté, il n'y a pas de mal. Et baisser un peu la netteté. Faut pas faire trop baisser la netteté, sinon ça va vraiment se voir. Et puis y aller un peu au pinceau comme ça pour que on soit moins attiré par l'arrière-plan. Un truc un peu comme ça, voilà. Hop. Et du coup, le premier plan, là pour le coup... Ah crotte, qu'est-ce que je viens de faire? Voilà. On va faire un nouveau pinceau, on va tout changer. Et là, au premier plan, on va peut-être augmenter un peu l'expo, on va augmenter la clarté, on va augmenter la netteté, on va augmenter les blancs, sûrement, et peut-être baisser un peu les noirs. On va voir un peu ce que ça donne de faire comme ça. Voilà, là ça ressort carrément fort. Alors est-ce qu'on veut le faire partout? Là je le fais un peu partout, on va voir ce que ça donne. Hop. Ouais, j'aime bien comme ça là. Là ça ressort bien. Ça fait un peu plus cristal quoi. Donc je pense que je resterai sur quelque chose comme ça, pour lequel je mettrai évidemment un peu de vignetage, un petit peu. Voilà. Voilà ce que je te proposerai. Et toi tu es parti sur... Ah, sur une version carrée, c'est pas mal, parce qu'on a ici, quand on a une éclaboussure, ça fait un truc un peu circulaire, donc ça passe pas mal. Ouais. Mais par contre, t'as pas vraiment accentué le côté un peu cristal très pur, on va dire, de ton eau. Et tu as voulu rester en couleur. Moi, j'ai un peu du mal avec les couleurs à l'arrière-plan, je trouve que ça attire un peu l'œil, et j'arrivais pas à trouver la bonne couleur pour l'eau. Donc voilà. Mais pas facile, un peu de challenge ta photo, Guillaume. Ensuite, waouh, Pascal, alors là déjà, on a déjà du niveau dès le départ. Alors j'aime vraiment beaucoup le bois et le dessin du bois. Donc je suis pas sûr qu'on va partir vers un gros plan là. Par contre j'enlèverai juste un petit peu d'espace à gauche. Hop. Je suis en... Ouais, hop. Quelque chose comme ça, un petit peu par le haut. Et j'aimerais bien quand même que on puisse se rapprocher d'une ligne de tiers quand même. Si on fait quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça donne? Ouais, j'aime bien comme ça. Ça occupe bien l'espace sans attirer l'attention. Par contre, j'ai presque coupé la queue là quand même. Il faut que je redescende un petit peu. On va réélargir un peu quand même. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Alors, là, le sujet, c'est clairement l'oiseau. Donc, on va essayer de retrouver un peu de détails dans l'oiseau. Pour ça, on va... Alors, peut-être que déjà, d'une manière générale, la photo, on peut l'exposer plus. Un peu comme ça, voilà. Déboucher les ombres. Voilà, là, on retrouve plein de détails dans le plumage. Les hautes lumières, on en a peut-être un petit peu, là, au niveau du cou et tout ça, donc on peut baisser un peu les hautes lumières. Voilà, là, on retrouve plein de détails sur l'oiseau. Et ensuite, à l'inverse, on va mettre un petit peu de blanc pour retrouver du détail là où on en souhaite. Là, il y a quand même une partie bien cramée. Hein. Si j'enlève les blancs, on n'a plus rien de cramé. Donc c'est bien ça, la première zone qui crame, c'est les parties sur l'oiseau, donc on va y aller vraiment mollo. Et puis rajouter du noir. Et c'est aussi sur l'oiseau pour avoir vraiment un oiseau bien contrasté. Voilà, je pense qu'on pourrait le faire ressortir un petit peu quand même par rapport à la photo. Donc avec un petit filtre radial comme ça. Tac. On va venir entourer notre oiseau. Et on va inverser le masque pour que l'effet se fasse à l'intérieur du filtre. Et je pense juste augmenter un peu l'exposition. Alors il faut y aller toujours très doucement quand on fait ça, c'est 0,20, 0,30, sinon ça se voit. Si on fait quelque chose comme ça, ça se voit beaucoup trop. Voilà. Augmenter sûrement un petit peu la clarté sur notre oiseau.
augmenter la netteté ici. Pour le reste, j'ai envie d'attirer l'œil sur l'oiseau et pas sur le reste de la photo. Donc c'est important de faire ces réglages très localement en fait. Je vais rajouter un petit peu de noir, ça va remettre un peu de contraste. Et puis voilà, là il me plaît bien comme ça. La saturation, peut-être un peu, on va voir. En fait, c'est surtout les rouges qui sont bien saturés, le reste, il n'y a pas besoin de saturer plus que ça. Donc voilà, je pense que je resterai là-dessus. La balance des blancs est bien, je pense. Elle est déjà bien chaude. Après, je sais pas, ça dépend vraiment du type... Ça dépend vraiment... Elle était déjà très chaude quand même. J'aurais peut-être fait un peu plus neutre quand même. On voit bien que c'est une lumière rasante, hein, donc c'est normal qu'il y ait une lumière un peu chaude, mais je la ferai un peu moins chaude. Voilà, et puis... Sûrement un peu de vignettage, oui, moi, j'étais un peu trop loin. Voilà ce que je ferai avec ta photo, Pascal. Et donc toi, tu as recadré complètement différent en mettant ton oiseau au centre. Pourquoi pas, je vois que tu as baissé aussi la balance des blancs comme moi, même un peu plus. Mais voilà, c'est intéressant de voir le... Je t'avoue que je suis pas super fan de l'espace négatif à gauche, dans la mesure où l'oiseau vraiment regarde vers la droite et n'a pas l'air d'avoir d'intention d'aller vers la gauche. C'est pour moi de l'espace qui n'est pas tellement utilisé. Voilà, pour le coup, je pense que je préfère ma retouche, mais j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Ensuite, on a une photo faite par Thierry, de sa fille. C'est marrant parce qu'elle a les mêmes yeux que Thierry. Oh, t'as eu un œil vert à la... je pense que t'as des grosses aberrations chromatiques là, du coup ça te fait un œil vert et un œil violet, c'est un peu bizarre. Donc je pense qu'on va commencer par ça. Supprimer l'aberration chromatique, j'avais déjà ajouté. Mais là, on peut le faire en manuel normalement. Alors par exemple, est-ce que c'est ça qui enlève le vert? Non, c'est pas ça. Ça c'est la distorsion, ça n'a rien à voir. Il me semblait que c'était ça pour enlever l'aberration chromatique, mais là... Ah si, ça le faisait quand même. Voilà, c'est juste que ça mettait un petit peu de temps. Donc là, ça a quand même bien enlevé en partie. Et là, le violet aussi. Alors le souci, c'est que du coup, les yeux deviennent un peu en noir et blanc. Mais je pense que c'est quand même moins choquant que ce que tu avais avant. Je suis pas forcément super fan de la grande forme ici. On voit pas trop ce que c'est. Donc je pense qu'on va l'enlever. Moi, je partirais quasiment sur un format carré, à mon avis. On va voir, hein, mais... ou au moins un format 4/5e. On va essayer de pas lui couper ses petites mains. Ouais, quelque chose comme ça. Je suis trop près du crâne. Hop. Voilà. Alors ensuite, bon, on a des hautes lumières très très fortes, donc on va évidemment les baisser. Alors pourquoi j'ai déjà des choses? C'est que j'ai déjà commencé à travailler cette photo? Ah, c'est ton RAW DNG, c'est-à-dire que tu as peut-être toi déjà commencé à faire des choses dessus. Ok. Ah oui, mais l'exposition elle était super, super forte là. Il y avait un petit souci là. Tac, il y a plein de choses qui ont déjà changé en fait. Hop. C'est pour ça qu'il y avait déjà les profils de correction et tout. Bien, donc du coup on reprend à zéro. On va l'éclairer évidemment. Et je suis plutôt d'accord avec toi pour partir sur du high key, donc du très clair. Mais il faut qu'on soit capable de compenser en baissant les hautes lumières. Et là on est déjà l'air un peu fort. Ça c'est qu'elle a été vraiment très très sombre ta photo au départ, donc c'était un peu un challenge. Les ombres on va les enlever, les noirs on va les remonter. Pour faire une photo high key, on a généralement pas de noir, pas de vrai noir. Et les blancs on en a déjà, donc on va y aller un peu doucement. Le problème c'est qu'on a comme une sorte de petit voile parce qu'on n'est pas très contrasté. Si je fais de la correction du voile, qu'est-ce que ça donne? Ça peut ressortir un peu, mais c'est un peu dur par contre. On va remettre juste un petit peu.
C'est vraiment difficile parce que là je suis allé vraiment à fond sur les hautes lumières et t'en as encore pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut se refaire encore un filtre hein, après par-dessus ou au pinceau. Hein. On peut faire un coup de pinceau où on baisse encore les hautes lumières si j'y vais à fond. Et on fait comme ça, mais ça fait rien. Ça fait rien. Pas grand-chose. Je crois que ça va être compliqué. À mon avis, je vais y aller. Bah tiens, voilà, c'est peut-être ça la solution. C'est de passer sur du noir et blanc. De toute façon, avec les couleurs des yeux qui étaient un petit peu embêtantes avec les questions d'aberration chromatique. Et je pense que c'est là qu'on va trouver notre solution. Dans le noir et blanc, c'est moins gênant d'avoir des parties vraiment blanches. En couleur, ça choque plus. Alors, je vais peut-être baisser les blancs du coup. Hop. Voilà, j'augmente un petit peu le contraste, mais pas trop. Je voudrais garder quand même sa bouille relativement douce, on va dire. Hop, inverser le masque. Et là, je vais peut-être baisser un peu la clarté. Mais pas trop, après ça fait forcément bizarre, mais là, je trouve que ça passe. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on baisse les noirs un peu? Pas trop, j'aime bien ne pas trop les baisser en fait pour le coup. Je pense qu'il faut rester assez doux. Et je pense que j'arriverai à quelque chose comme ça. Évidemment, on va mettre de la netteté. Et sûrement du vignettage, ouais, voilà. Voilà, je ferai quelque chose comme ça. Et toi, tu nous as proposé... Ah, intéressant, une version assez clair-obscur en fait. Tu vois, moi je suis parti vraiment sur le cas, la solution un peu classique de faire un truc assez clair. Et toi, tu pars vraiment vers un clair-obscur, mais il est très bien fait. J'aime beaucoup ta solution. Je trouve que ça rend vraiment pas mal. Et ouais, j'aime bien. J'aime bien. Je pense que c'est pas mal. À mon avis, je préfère ta solution à la mienne pour le coup. Alors ensuite, Sébastien, Mystic Woods. Alors, on a une photo qui est déjà très sympa parce qu'on a la ligne de la cascade qui traverse toute la photo. On a du détail au premier plan et l'arrière-plan est quand même très très chouette. Ok, donc on a des belles choses à faire là. Alors, moi instinctivement en voyant ta photo, j'ai envie de jouer avec les couleurs. Il y a une lumière là-bas à l'arrière-plan qui est assez étonnante, comme s'il y avait une petite brume. Je sais pas encore de quelle manière j'ai envie de jouer. Je sais pas si j'ai envie d'aller vers les chauds ou vers les froids. Vers les chauds comme ça, tu vois, très très chaud, ça donne vraiment un truc sympa, je trouve, là-bas. Je vais tester des trucs. Hein. Ça va pas le faire. Et si on va vers les tons froids... Ah, je préfère largement ça. Là, on a quasiment une photo de pleine lune, ou le fameux effet où on simule comme si c'était une photo de nuit. Et là, on est carrément dedans, là. Ah ouais. Donc je pense que je vais partir là-dedans directement. Pas trop fort, j'essaie de voir un petit peu là-bas, si ça, notamment à l'arrière-plan, si ça choque. Et je pense que là, on est bien. À ce niveau-là, on est bien. Après, du coup, la rivière me paraît un peu trop bleue, je pense. Donc je pense que je vais faire un truc sur la rivière. On va prendre juste cette zone-là. Hop. Je fais grossièrement, c'est pour montrer un peu la direction que j'aimerais prendre. Et peut-être, voilà, la faire un peu moins bleue. Je vais la laisser un peu bleue quand même, hein. Quand on est de nuit, c'est normal. Et peut-être une touche de vert, parce que je trouvais que c'était un petit peu violet, entre guillemets. Je ferai peut-être un truc comme ça. Et pendant qu'on y est, est-ce qu'on refait ressortir un petit peu plus le blanc de la rivière, pour en faire limite une rivière brillante? Je ne sais pas. Un petit peu plus d'exposition peut-être, ouais. Baisser les hautes lumières pour le petit coin. Ah non, parce que tout est un peu dans les hautes lumières là. J'ai vraiment envie de jouer avec cette rivière
tac. On va augmenter les noirs dedans. Et peut-être, voilà, c'est avec la clarté que j'ai trouvé ce que je voulais en fait. Alors là, ça fait bizarre, vraiment bizarre. Je vais en mettre juste un petit peu. Voilà. Ton cadrage d'ailleurs au passage, je vais le garder comme ça, il me plaît beaucoup comme ça. T'as même une photo où on pourrait s'amuser à faire des tons différents d'un côté et de l'autre. Désolé, hein, je m'amuse, mais quand je sais ce que tu fais habituellement avec tes photos, Seb, je sais que je peux me permettre. Si par exemple on faisait un truc avec des tons chauds d'un côté et des tons bleus de l'autre, tu vois, pourquoi pas. Alors je serais tout à fait ok si vous me disiez dans les commentaires que vous trouvez ça horrible ce que je fais, mais je sais pas pourquoi, je me dis que c'est typiquement le genre de photo qui peut se prêter à ce type d'exercice. Ouais, moi je trouve ça fun. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais c'est pas grave. Alors, si on s'amusait un petit peu sur la photo en général, je reboosterai pas trop l'expo. En fait, ce que je vais faire, c'est que je boosterai bien l'expo de ce côté-là. Tu aurais le côté nuit là-haut et le côté jour en bas. Donc ici, on va faire comme ça en fait. Ici, tu as vraiment le côté jour. On va essayer quand même de faire en sorte que la transition soit pas trop violente. Mais comme ça, on est bien dans les tons assez naturels. On va déboucher un peu les ombres. Augmenter les blancs pour donner un peu de peps. Pas faire trop de contraste quand même. La clarté, je suis pas certain. Non, on va pas en mettre. Et je pense que ça va être pas mal pour ce côté-là. Voilà. Et du côté de nuit, de l'autre côté, attends là déjà, ici, on va presque encore baisser l'exposition, je pense. J'ai vraiment envie de faire le contraste jour-nuit assez visible. Comme ça. Après le reste, ça ressemble vraiment fort à la nuit, donc je pense pas qu'il y ait grand chose à changer. La clarté, non, ça va pas le faire là. Non, ça c'est trop exagéré. Ah, les blancs, ça peut être sympa, ça donne un petit peu de peps aussi à cette partie-là. Voilà, alors, bon, je me suis lâché. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça intéressant. Et voilà, je voulais me servir vraiment de la direction de ta rivière, de ta petite cascade pour faire un truc comme ça. Il y a de fortes chances que tu n'aies pas fait ça, et on va regarder tout de suite ce que tu as fait. Alors toi, tu es parti complètement dans le côté nuit, c'est vraiment très très sombre d'ailleurs, mais c'est toujours dans ton style assez limite peinture, ça pourrait vraiment être une peinture ton truc. Donc voilà, évidemment j'aime beaucoup ta solution, même si pour le coup je la trouve assez sombre. D'habitude je trouve que on voit un peu plus de détails, alors que là c'est vraiment très très sombre. Voilà, la mienne peut paraître de mauvais goût quand même, mais je vous laisse juger, me dire si c'était une bonne idée de tenter le coup ou si c'était vraiment pas une bonne idée. Voilà. Ensuite, on a la photo de Nicolas. Très chouette. Alors là, j'aime beaucoup. Je pense que tu t'es positionné là en voyant toutes ces marches là, avec l'allée des lampadaires derrière, et que du coup tu attendais que quelqu'un passe. Comme en plus le type il monte les marches 2 par 2, c'est vraiment très bien. Donc très très sympa, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je ferais ? Moi j'aurais tendance à venir couper pour n'avoir que justement ce dessin des marches et ne pas avoir la partie où on voit qu'il n'y a plus d'escalier. J'aime bien créer des effets un peu infinis sur ces trucs là. Donc à mon avis, moi je ferais un truc comme ça pour revenir jusqu'à la première marche. Voilà, qu'on ait que des marches, on peut imaginer qu'il y en a d'autres derrière. Bien centré le gars, je trouve que c'est pas mal en fait. Je trouve que ça le fait bien, pourquoi pas. Idéalement, j'aurais peut-être pris quand lui il était sur les premières marches, mais vu sa position, je pense que centré c'est pas mal. Ou alors il faut remonter le truc. Imaginons par exemple si on fait quelque chose comme ça, si on veut le mettre sur la ligne des tiers par exemple, si on fait quelque chose comme ça,
Mais ça fait vraiment serré avec le reste, et lui paraît un peu trop grand dans l'image. Je pense que le sujet était presque plus l'escalier que la personne, donc je vais revenir sur l'idée d'avant. Voilà. Voilà, il est centré. Après, moi, pour moi, c'est une photo qui crie au noir et blanc, donc je vais partir dans du noir et blanc. L'expo est bonne, à mon avis il y a des ombres à déboucher. J'aimais bien l'effet assez sombre au premier plan comme ça, mais par contre c'est plus sur lui, je pense qu'il y a des ombres à déboucher. Donc on va faire ça avec le pinceau. Alors là j'ai un petit peu dégueulé. Probablement que le masquage automatique marcherait ici. Non, pas sur les jambes. Sur le reste du corps, ça a plutôt bien marché. Sur les jambes, il a du mal. On va regarder ce qu'il nous a fait. Ah, voilà, il est pas mal. Et ensuite, on va aller faire un peu de nettoyage. Hop. Comme ça. Alors là, on va enlever le masque. Ah, c'est bon, là, on l'a plus quand on nettoie. Tac. Tac. Je le fais vite fait, hein, mais on peut le faire beaucoup plus précis. Hop, mais je vais pas vous montrer une vidéo de masquage, démasquage pendant 1 heure, ce sera pas très intéressant. Et à la louche, on y est. Hop. Alors évidemment, j'ai beaucoup débouché les ombres, donc on va remettre du noir pour compenser. C'est juste pour qu'on ait un peu de détail sur lui, voilà. Comme ça, un peu de clarté aussi sûrement. On va remettre dans la photo, je pense. Voilà, alors, ensuite, sur le reste de notre photo, je pense qu'on peut partir vers quelque chose de très contrasté, parce qu'on a un ciel assez blanc, on a ici un dessin pas mal. À mon avis, on va commencer, non pas par remonter les ombres, les blancs. En fait, j'aimerais booster cette partie-là des marches, donc je pense que ça va être plutôt l'exposition d'une manière générale. Voilà, et ensuite, mes ombres, je vais les baisser, voilà. Donc là, ça va recréer du contraste entre les deux. Et donc c'est pas mal. Il se peut que ça ait anéanti une partie de ce que j'avais fait sur le bonhomme avant, mais on va y retourner après. Voilà, ça c'est pas mal comme ça. Donc je suis à moins 75 là sur les ombres, donc on va reprendre notre pinceau qui était là, et ici sur les ombres, on va les redéboucher un petit peu plus. Voilà, tac. Ok, ensuite les blancs, eh ben allons-y pour des vrais blancs. Là c'est tout le ciel, ça, voilà. Les hautes lumières, est-ce qu'on peut les baisser un peu pour récupérer dans le visage? Je suis pas sûr. Je pense qu'on a une partie du visage qui est cramée déjà dès le départ. Et puis les noirs, on peut les renforcer un petit peu. Et la clarté, à mon avis, on peut en mettre dans une photo comme ça. Voilà, c'est ça qui va faire ressortir les marches. Par contre, c'est pas terrible sur l'arrière-plan là-bas, sur le bonhomme, etc. Donc on va vraiment mettre la clarté que sur les marches, je pense. Alors, filtre gradué. Tac, comme ça. Et clarté. Whoop. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est cool. Voilà. J'ai envie de redéboucher un peu les ombres du coup. Tac. À mon avis, il y aura aussi un petit peu de travail de nettoyage. J'enlèverai un petit peu les éclats clairs qu'il y a partout ici. Il y en a plein de petits, hein, mais voilà, celui-là par exemple, je ne vais pas tous les faire. Et de la même manière, je pourrais mieux choisir. Alors, il l'a bien choisi, mais tout à l'heure, il a choisi un petit peu à côté. C'est pas grave. Et à mon avis, là, on a une photo qui est sympa. De la netteté, on n'en avait pas mis. Et sûrement ou pas. Ah non, peut-être pas de vignettage. Un petit peu. Voilà. Voilà ce que je ferai avec ta photo, Nicolas. Et la tienne, ah bah ouais, on n'est pas très loin, je pense. On a à peu près la même perception du truc. Je suis peut-être un peu plus contrasté que toi. À voir les deux, j'aime bien la tienne en fait aussi.
J'aime bien la tienne. Je suis peut-être allé un peu fort sur l'escalier en fait, tu vois. En voyant les deux. Bon, je vais pas revenir, c'est comme ça que je l'aurais faite. Ensuite, on a une photo de Romain. Bon, déjà, ta photo, elle est extraordinaire dès le départ, là. Et notamment, encore une fois, je vous parle souvent de ces contrastes de couleurs, mais quand on a des tons chauds comme ça, comme du orange, et des tons bleus ensemble, ça crée un contraste de couleurs. C'est des couleurs complémentaires, et ça va très 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 bien ensemble. Donc, c'est bon, je vois qu'on a encore un peu de temps d'enregistrement, on a bientôt fini. Je vois pas trop ce que je peux retoucher sur ta photo, je vais sûrement recadrer, à mon avis. Je sais pas comment. Je pensais à carré là. J'aime bien le fait que la personne soit tournée dans l'autre sens. Du coup j'aime bien l'idée de laisser un petit peu de place derrière en fait. C'est un petit peu énigmatique je trouve. Souvent on laisse de la place devant, sauf que là, la personne est tournée par là, mais elle regarde par ici, comme si elle avait été surprise. Enfin c'est pas une position très naturelle. Donc du coup laisser un peu de place derrière, ça pourrait marcher sur cette photo là. Créer un petit peu un sentiment. Puis c'est un personnage qui est un peu déroutant, donc c'est dans ce genre de cas où on a envie de casser un peu les règles pour justement dérouter un petit peu la personne qui regarde la photo. Et j'aime bien l'idée que là-bas derrière, il y a la grande tour, le lampadaire, etc. En termes de lumière, ah oui, je pense qu'on peut remettre de la lumière quand même. Quelque chose comme ça. Les hautes lumières, on peut baisser un peu. Les ombres, je vais pas trop booster parce que c'est l'arrière-plan et donc on joue pas forcément. Ah, c'est marrant parce que là on voit ses yeux. Excellent. Je t'avoue que je ne serais pas contre qu'on voit un petit peu ses yeux quand même. Donc on ira redonner un petit coup là-dedans. Les blancs pour le coup là je vais les faire ressortir mais peut-être plus sur le masque. J'aime bien l'effet du costume comme ça. Les noirs on va les renforcer à l'arrière-plan. La température, non ça fait bizarre, je pense que c'était bien comme c'était. Et je pense mettre de la clarté pour faire ressortir un peu. Ça me dérange. Peut-être plus juste sur le costume quand même. Voilà, hop, comme ça. Ok, les couleurs, je vais pas y toucher, c'est déjà très très bien comme ça. Et ce que je voulais faire donc, il y avait deux choses. Je voulais faire ressortir un petit peu les yeux. Et oui, d'abord ressortir les yeux. Alors on va prendre un petit pinceau. On débouche. Vraiment juste qu'on puisse deviner qu'il y a des yeux à l'intérieur. J'aime bien l'idée que ce soit vraiment suggéré. C'est peut-être même un peu fort déjà. Il n'y a pas besoin que ce soit si fort que ça. Hop. Voilà, là on devine juste les yeux. Et après je voulais renforcer un petit peu le blanc du masque. Donc augmenter un peu le blanc et se faire boum, un gros truc sur le masque comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Et pour le reste, moi ta photo me plaît bien comme ça. On va jouer un peu sur la netteté. Alors t'es déjà à 1600 ISO, donc pas trop de netteté, sinon ça va vraiment rajouter beaucoup de grains. Et puis, ah oui, vignetage là, oui. J'aime pas mal là. Hop. Voilà. Voilà ce que je ferai avec ta photo. Et toi, donc, tu proposes cette version-là. Donc toi, tu as gardé le côté un peu panoramique. Voilà celle que je te propose. Et toi, tu pars là-dessus sur une version un petit peu plus sombre. Voilà.
Ensuite, Julien, alors, qui nous fait une belle photo de bord de mer avec un beau filet en premier plan. Je t'avoue que alors c'est ton filet le sujet, a priori, hein, puisque c'est net, je pense. Mais à mon avis, ton sujet, c'est aussi bien le filet que l'environnement qu'il y a derrière. Par contre, je ne suis pas persuadé que le filet flou devant fasse partie vraiment de ta photo. Donc on va peut-être s'en débarrasser, à mon avis. Moi, je partirais sur un format panoramique. Essayons 16/9 par exemple. Parce qu'en fait, voilà, tout ton paysage derrière est très très panoramique, donc je pense partir vraiment là-dessus. Limite peut-être un peu plus que ça, parce que là ton premier plan est encore très très important, très présent. Un peu trop à mon goût en tout cas. Moi j'hésiterais pas à le couper bien franchement. Peut-être quelque chose comme ça, voilà. Et du coup, on a l'élément de la photo qui est ici, on a le ciel, etc. Pour le reste, c'est bien. Et à mon avis, j'ai boosté un peu les couleurs. Alors l'expo est pas mal. Pas trop besoin d'y toucher. Haute lumière, je crois pas qu'on ait grand chose. Dans les ombres, on n'a pas trop de soucis non plus. Les blancs, on va les rebooster un peu, oui. On va essayer de pas les cramer par contre. Voilà, il y a pas mal de cramés. Là, on est mieux. Et les noirs. Je me demande si c'est pas une photo où on pourrait se passer de points noirs. Je pense qu'on peut. Alors un peu de clarté si on en met, c'est uniquement devant au premier plan. Quand on a du flou en général, rajouter la clarté à une zone floue, c'est rarement très flatteur. Donc je vais juste en remettre ici. Voilà, et puis ensuite les couleurs, oui. Alors là on peut saturer un peu. Alors là ça fait beaucoup. Là au premier plan ça passe bien, mais l'arrière-plan évidemment ça passe pas. Donc on va profiter de notre petit pinceau qu'on a fait tout à l'heure là, pour booster la saturation sur notre premier plan. Et c'est marrant parce qu'on peut la booster vraiment fort, donc ça devait être vraiment très, très désaturé quand même, très usé par l'eau en fait. Ah mais attends, je suis sur le masquage automatique depuis tout à l'heure là. Voilà un peu mon erreur. Hop, bon, cela dit, ça change pas grand chose dans le cas présent. Voilà. Donc on va rester là-dessus, je pense. Et pour le reste, on va sûrement mettre un petit peu de vibrance. Voilà. Voilà, ça me paraît bien comme ça. On va remettre de la netteté un peu. Et vignotage, non, pas forcément. Pas forcément. Je couperai peut-être, enfin là t'as un bateau qui est coupé, donc on va peut-être terminer là-dessus. Mais ramener ici pour qu'on soit bien propre de ce côté-là du bateau. Voilà, on est vraiment le bateau, les filets, et après on découvre le reste. Voilà, j'aurais peut-être fait la photo en fermant un petit peu plus, je t'avoue, pour avoir des parties un peu plus nettes. Mais pour le reste, je pense que je te la ferai comme ça. Et toi alors, qu'est-ce que tu nous as proposé? Oh, intéressant aussi. Alors toi aussi, tu as bien coupé dans le filet, mais tu es parti vraiment sur un cadrage complètement différent. Ah, c'est vraiment pas du tout la même photo. Ok, bon voilà. Intéressant. Et c'est la dernière photo pour cette revue des tipeurs. Donc un grand merci à tous les tipeurs qui ont envoyé leurs photos. J'espère que le format RAW où on les retouche, plutôt que juste commenter vos JPEG, ça vous intéresse. Donc j'aimerais bien avoir l'avis des tipeurs, mais aussi l'avis de toutes les autres personnes qui regardent ces vidéos, parce qu'elles sont pour vous aussi évidemment. Et si vous souhaitez avoir vos photos retouchées tous les mois dans la revue des tipeurs, eh ben, il vous suffit d'aller sur tipeee.com/mon-petit-réflexe. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo de toute façon dans la description. Ça vous permet de soutenir la chaîne Mon Petit Réflexe, et puis ça vous permet d'intégrer aussi la mini communauté des tipeurs. On va dire, on n'est pas beaucoup, mais on se marre bien et on se connaît tous très bien du coup. Donc c'est un petit peu le club photo Mon Petit Réflexe si vous voulez. On se met des challenges et tout, et puis ça vous permet du coup éventuellement de participer à la revue des tipeurs, à des lives et tout ça, donc c'est vraiment sympa, on se marre bien. Et puis sinon vous pouvez continuer à regarder les vidéos comme vous faites d'habitude, en mettant des pouces si ça vous plaît, et puis mettre des commentaires. Voilà, à bientôt, ciao.